Amis téléspectateurs, bonsoir et merci encore de nous honorer de votre présence à travers notre chaîne Olpac TV international national. Mesdames et messieurs, bienvenue encore pour votre nouveau numéro de votre émission Nouakchott des Arts. Nouakchott des Arts se veut 100% soutenir la promotion des arts en Mauritanie et surtout à Nouakchott, une grande ville. Et ce soir, j'aurai le plaisir et j'ai le plaisir même de recevoir une structure d'art à travers leur coordinatrice, Oumou Khairi Konaté. Bonsoir. Bonsoir. Oumou Khairi Konaté, fait face à votre caméra et saluez les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Bonsoir. C'est un plaisir pour nous de te recevoir, c'est un plaisir de recevoir cette structure Empreinte Art. Quand est-ce qu'Empreinte Art est née? Alors, l'historique de Empreinte Art. Empreinte Art, on va dire que c'est un projet mentalement et verbalement qui est né à nous. Mais de manière concrète, on va dire que nous avons effectué la première cérémonie qu'on appelle la soirée de lancement en janvier 2025. Donc, c'est passé à l'IFM. Et cette soirée avait pour ambition, pour but, d'expliquer aux téléspectateurs, d'expliquer à la population mauritanienne, d'expliquer à l'Afrique entière ce dont parlait le projet et de quoi il y avait question. Et donc, officiellement, Empreinte Art Award a vu le jour, on va dire, le 10 janvier 2026. Le 10 janvier 2026, vous avez dit que ça a été créé, cette structure qui se veut promouvoir l'art en Mauritanie, valoriser les artistes et autres acteurs culturels en Mauritanie. Tout récemment, vous venez de lancer votre première édition, si je ne me trompe pas, c'était il y a de cela un mois, le 10 janvier à l'Ambassadeur. Une soirée qui a fait beaucoup de bruit en Mauritanie, à Nouakchott particulièrement. Pouvez-vous nous dire qu'est-ce qui s'est passé réellement? Beaucoup de bruit, alors Beaucoup de polémiques en plus. Je vais en venir avec des questions pertinentes ce soir. Voilà, mais je veux juste que vous en tant que coordinatrice, décrivez-moi un peu comment vous avez trouvé la soirée exactement. Alors, beaucoup de bruit, ça c'est un très grand compliment que je prends ce soir, bravo. J'ai vécu la chose en interne, c'est-à-dire avec l'équipe interne. Je n'ai pas malheureusement été avec les invités pour sentir l'énergie et la synergie qui se dégageait dans cette salle ce soir. Mais pour revenir à ta question, qu'est-ce que j'ai ressenti et comment s'est passée cette soirée? Pour moi, elle s'est passée comme une soirée, comme un événement tout autre que j'ai l'habitude d'organiser, que je co-organise, que j'ai eu à organiser auparavant, avec des hauts et des bas, et des défauts techniques, et des choses qui sont venues en dernière minute de manière. Vous parlez de défauts techniques, des défauts techniques, peut-on, parce que nous, en tant que spectateurs, en tant qu'artistes, en tant qu'aussi personnalité de la culture mauritanienne, acteurs culturels, parce que nous gérons pratiquement des structures dans ce milieu, vous parlez de technique, vous parlez de problèmes techniques. Nous avons remarqué un problème technique et qui n'était pas du tout acceptable et qui n'est pas professionnel du tout. Mais ce problème technique que vous avez dit, pouvez-vous en parler un peu si ce n'est pas discret? Je pense que si la question, c'est une question ouverte, parce que moi, quand je parle des problèmes techniques, c'était le ressenti par rapport à la soirée, le déroulé de la soirée, comment est-ce que nous avions planifié la soirée et comment on s'est retrouvé à la planifier de manière générale. Donc, ces défauts techniques, c'est dû à quoi? Peut-être, quand je t'ai dit défauts techniques, c'était une coordination par rapport à la régie, par exemple, et aussi à l'endroit qui n'était pas approprié, qu'on a dû réaménager la veille, le jour J. Je pense qu'on a fait la mise en place le matin même, le vendredi matin, pour finir la mise en place et de le transformer en award, c'est-à-dire qu'il y a une scène, il y a un back-office, il y a un tapis pour prendre un tapis rouge. Donc, cette coordination scénique et technique, c'est de ça que moi, j'étais en train de parler. Ok, moi j'ai dû remarquer avec pas mal de téléspectateurs, pas mal d'acteurs culturels, un seul micro partagé par deux présentateurs.
D'abord, il y avait ce manque de temps qui n'était pas encore professionnel à récupérer, à gérer de ce côté. Et pourquoi un tel événement produit en Mauritanie d'une grande envergure qui valorise des artistes de renommée internationale, ces petits détails de problèmes techniques vous échappent? Alors, la question est très bien posée et je dirais pas que ces détails nous ont échappé, mais nous avons fait cet événement, malgré tous, malgré vents et marées, et également malgré la situation qui s'est posée, disons, 1 heure avant le début de l'événement, car il était prévu que l'événement commence à 20h00. Malheureusement, elle a débuté à 21h25. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que nous avions eu à la dernière minute, Problème d'autorisation. non, pas de problème d'autorisation. On n'avait pas de problème d'autorisation. Nous avons obtenu l'autorisation, mais nous avons eu la police qui nous a dit qu'on n'était plus permis d'organiser cet événement parce que l'autorisation que nous avons était écrite, parce que toutes les autorisations sont ici en arabe. Ouais. Et donc, c'était écrit Achat Moussiri, donc en hassanien ou en arabe, qui veut dire dîner musical. Et c'était ça, c'était un dîner musical. Donc, un dîner avec bien sûr les musiciens, les artistes, des acteurs culturels, mais sur une scène avec des passages musicaux. D'accord? Donc, jusqu'à là, nous sommes dans le bon sens de l'autorisation que nous avions demandée. Maintenant, à quelques minutes, à quelques heures de notre événement, on reçoit un agent de police qui nous dit que notre événement n'est pas tel qu'on l'a décrit. Notre événement est un événement des rappeurs, entre guillemets. Et les rappeurs, il faut une autorisation quelconque. Il faut une autorisation qui passe par le commissaire de police, signée, etc. Je les ai dit, peut-être que moi, je n'ai pas vent de ça, mais cette autorisation que nous avions, qui a été signée par la Hakim en elle-même, et qui est bien. Et d'ailleurs, j'ai même demandé la promotrice de l'ambassadeur, Soukina, qui m'a dit exactement, c'est ça les autorisations qu'il faut. Et donc, quand ils nous ont dit ça, on a dit non, peut-être qu'il y a erreur sur la compréhension. Non, ici, on n'organise plus les dîners, les concerts des rappeurs. Alors, certes, il y aura des rappeurs, parce que je suis responsable de ce que j'ai dit, mais je suis responsable de ce que tu comprends. J'ai moi-même expliqué au plus. Non, mais comme ce que je comprends, c'est quoi? Moi, il faut pas me mettre devant les faits. Je peux pas comprendre. Voilà. Tu étais l'agent devant moi. Voilà. Je raconte les faits de telle manière que c'est centre dans l'histoire. Ok. On m'a souvent appelée narratrice. J'ai l'art et la manière de relater les faits. Donc, je vais faire en sorte que les téléspectateurs qui sont là ce soir avec moi, ils puissent revivre cette scène pour ceux qui étaient là et ceux qui n'étaient pas. Donc, à 14h exactement, le policier vient me voir devant l'avanceur qui me dit oui, viens me voir, il y a un problème, votre autorisation n'est pas. À 14h. À 14h, le samedi à 14h. Et cette autorisation, je l'ai obtenue depuis le vendredi à 10h. Je l'avais remis sur un policier. Et donc, que des informations auraient été données à la police comme quoi nous sommes en train d'organiser un concert des rappeurs et que le dernier concert qui s'est organisé là-bas, ça s'est fini en. Je n'ai aucune information par rapport à ça, mais d'après leur dire, voilà, les concerts, ce n'est plus autorisé dans l'ambassadeur. Ok. Et donc, qu'il y a un même événement semblable à la case, mais on ne les a pas arrêtés parce qu'ils ont obtenu leur autorisation. Donc, aujourd'hui, samedi, il n'y a que 2 événements dont le commissaire est au courant, c'est celui à la case et celui ambassadeur. Et tous les deux, c'est un dîner. Si on comprend très bien, Khaouri, que les rappeurs n'ont plus droit à faire, par exemple, des dîners de gala ou bien des concerts au niveau de l'ambassadeur. C'était ma compréhension aussi, parce que si toutefois nous étions, et si vraiment c'était vraiment ma crainte, si c'était un concert des rappeurs, c'est-à-dire que ça n'aurait pas lieu. Et que j'aurais appris l'information sur le Nous sommes sur une chaîne internationale, mesdames et messieurs. Nous observons un peu partout à travers le monde. Vous regardez cette émission qui parle de l'art en Mauritanie. Très dommage et vraiment désolant d'entendre certains termes utilisés par certains acteurs culturels à l'endroit des autorités mauritaniennes sécuritaires. Et je lance un appel au ministère de la Culture de mettre une lumière à travers cette situation qui permettra aux artistes d'avancer parce que nous parlons d'art
Nous sommes à Nouakchott et nous sommes à Nouakchott Art à travers cette émission. Donc, merci de nous avoir fait cette remarque et c'est important pour nous parce qu'on va prendre note. Alors c'est toujours mon histoire, je n'ai pas terminé. Ouais. Quand on reçoit cette annonce qu'on ne peut plus faire l'événement, on est vraiment dans la crainte et en même temps on est dans la précipitation, on ne sait pas, on est dans l'incompréhension totale. Qu'est-ce qui se passe, pourquoi ça? Et donc on nous demande sur ce coup d'avoir l'autorisation du ministère de la Culture pour pouvoir faire cet événement, vu que l'événement est placé sous le haut parrainage Du ministre. de la Culture. Et auparavant, vous n'aviez pas l'accord du ministre, si je comprends bien. Bien sûr qu'on avait l'accord du ministre. Non, mais l'accord du ministre est accompagné par un document qui prouve que le ministre accepte l'événement et il sera présent. Ou bien il va déléguer une délégation qui sera présente. Alors, il a fait mieux que ça. Il nous a reçus dans son bureau le vendredi jusqu'à 15 h d'ailleurs. Okay. Et il nous a dit, et devant moi et devant les principaux responsables, que comme quoi, lui, il sera absent lors de cette période-là, parce qu'il sera en voyage, mais qu'il va envoyer 3 personnes qui vont représenter le ministère de la Culture. D'accord. Donc, une notification n'a pas été adressée au Wali de Nouakchott Ouest, qui devait recevoir cette notification et qui le notifie à... Nous parlons de l'administration, mesdames et messieurs, qui devait notifier au Hakem et le Hakem notifie au commissaire comme quoi cet événement est officiellement reconnu par le ministère de la Culture et qui se verra jour. Je vais à une autre question qui a attiré un peu mon attention, la sélection des artistes. Comment s'est passé et comment a été les critères de sélection d'artistes? Parce qu'il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de non-dits, beaucoup de rejets. Pourquoi? Et je vais revenir aussi avec une question qui est très pertinente. D'accord. Alors, la sélection des artistes et des personnes nominées, il faut savoir que ça s'est déroulé en 3 étapes. 3 étapes. La première était une équipe qui a été mise en place, une équipe composée que de jeunes Mauritaniens qui sont dans le milieu photographique, dans le milieu artistique, dans le milieu journalistique, etc., etc. Donc, un cumul de jeunes qui ont été là après la cérémonie de lancement qui s'est déroulée à l'UFM pour faire le recensement de tout ce qu'on appelle rappeurs, artistes, comédiens, toutes les catégories confondues. Vous êtes arrêté sur Nouakchott ou c'est l'ensemble de la Mauritanie? Alors, parce que quand on parle d'empreinte art, on parle de la Mauritanie, on ne parle plus de Nouakchott. Oui, bien sûr. Et vous avez tenu compte des talents des autres localités de la Mauritanie. Nous avons donné l'étoile montante de la sous-région à Ousmane Fall. C'est lui qui a remporté la nationalité dans la catégorie avec Magui. OK. Donc ça, c'est la sous-région au-delà de la Mauritanie. Mais comme c'est la première sélection, donc ces jeunes ont été là pour nous aider à recenser, comme j'ai dit, ces talents-là mauritaniens qui sont dans l'art et la culture mauritanienne. Ensuite, il y a une deuxième sélection, c'est que des personnes qui vivent en dehors, donc ce qu'on appelle la diaspora mauritanienne, et les Mauritaniens qui sont dans la sous-région, etc., pour maintenant recenser les artistes de la sous-région, les artistes aussi de la diaspora. D'accord? Et à l'issue de ces sélections-là, il y a maintenant une liste de personnes qui sont là et qu'on doit bien entendu classer. Mais surtout, c'était maintenant la partie, il fallait décompresser. C'est-à-dire qu'on a une liste de 100 personnes, je dis un chiffre comme ça, pour juste édifier, et on va se retrouver à 30 personnes. Pourquoi? Parce qu'il était clairement dit que dans la sélection, que c'était des artistes qui ont soit réalisé quelque chose en 2025 ou sorti un morceau en 2025. En 2025, on le précise, ouais. Voilà. Parce qu'il y a eu cette confusion quelque part. Voilà. En dehors de cette liste, Okay. malgré qui sont talentueux, qu'on a écouté dans ces chantiers. Mais ils n'ont rien produit en 2025. Qui ont produit justement qu'en 2025. Ah, d'accord. Donc, ceux qui ont produit en 2025 ne faisaient pas partie. Si, c'était 2025 qui en font partie. Voilà. Ceux qui ont produit en 2024 n'en faisaient pas. C'est cette lumière que je voudrais que ça se fasse. Alors, voilà. Il y a une confusion parce que la cérémonie a été faite en 2026. Justement, c'est pour célébrer les talents de 2025 en 2026. L'année prochaine, nous allons célébrer les talents 2026 pour 2027.
Donc ça, déjà, il faut que ça soit... Parce que les chiffres, ça peut faire tromper les gens. On parle de l'année prochaine, on n'a pas encore fini avec cette année, mais bon, non, on finit avec cette année d'abord. Je ne pense pas qu'on peut avancer sur l'autre année sans pouvoir terminer cette année. J'en viens, je pourrais demander à la régie de pouvoir nous montrer quelques images, parce que nous aussi, de notre côté, et comme on parle de Nouakchott Art, c'est au-delà de nos frontières, c'est une télévision internationale, nationale en même temps. On va permettre aux téléspectateurs de suivre quelques images de votre soirée et de Empreinte Art. On va aller avec notre réalisateur qui va nous le montrer en boucle, mais on continue nos questions. L'émission continue. Voilà, il y avait un moment où vous avez disparu complètement de la scène en tant que présentatrice, parce que en ce moment, vous n'êtes plus coordinatrice. Lors de la soirée, vous étiez présentatrice. Maintenant, 58 minutes d'absence. J'ai bien noté. Ah, moi, je n'étais pas là-bas, mais je vous suivais, hein. Attention. 50 minutes d'absence. Voilà. Non, 50 minutes. Il y en a, il y a des lacunes de technique. Non, ça, je n'en viens même pas parce que c'est des aléas du direct. C'est très normal. Voilà. Mais 50 minutes d'absence où Hamza seul était là, qui disait la pluie, le beau temps, Nouakchott, Rosso. Non, je dis, non, des choses qui n'ont rien à voir avec l'événement. Mais dites-nous pourquoi cette absence de 58 minutes, vous vous êtes retiré de la scène, vous n'étiez pas membre du jury, vous ne faisiez pas partie de ceux qui devaient décider. Pourquoi alliez-vous? Parce que normalement, on devait venir vous donner les résultats et vous annoncer les résultats. Mais pourquoi Raye, en tant que coordinatrice, donc il y a un problème. Maintenant, ce n'est pas ma question. C'est les. Voilà. C'est cette question que je devais poser. Voilà. C'est pas On voudrait une lumière sur ça. question que je souhaiterais qu'on me pose parce que toute personne qui connaît Moukhaili connaît ce côté perfection. D'ailleurs, c'est ma citation, le détail chez moi fait la différence. Et pour un événement que j'ai pris le temps, l'âme et l'énergie d'organiser, cet événement se voulait parfait. Mais nous sommes dans un contexte où la perfection, elle est inexistante, elle est impossible même à prononcer. Et donc, sûrement avec les aléas, on va trouver des hicks. Mais l'événement du début jusqu'à la fin ne peut pas être selon le désir. Parce que j'ai joint beaucoup d'éléments nouvelles pour déjà le public mauritanien. J'ai joint beaucoup d'aspects techniques qui sont très nouveaux pour aussi la régie, etc. Mais également pour cette image que vous avez sur le plateau, sur une scène. Et je sais que tous ici, vous regardez des événements qui se passent partout dans le monde, à l'international, plus près de l'Afrique, et vous savez comment les awards se déroulent. Des awards demandent une MC, donc maîtresse de cérémonie, la vraie appellation, c'est ça, une maîtresse de cérémonie, et un maître de cérémonie. Et ces deux-là, ensemble, s'ils sont sur scène et ils doivent parler des langues bilingues, comme le français et l'arabe, devraient se relier des informations et données. Et donc, c'était comme ça que ça devait se dérouler du début à la fin, d'où Hamza et moi. Et maintenant, pourquoi le choix en tant que coordinatrice d'être animatrice? Parce que j'étais, sur ce coup-là, la seule et unique qui pouvait transmettre l'énergie, le message et la qualité de l'événement que je voulais projeter. Parce que oui, je suis modératrice et speaker, etc. Je suis dans la prise de parole, c'est mon domaine. Mais là, j'ai enlevé la casquette de coordinatrice pour être dans le MC. Et dans ce même contexte-là, pourquoi est-ce que mon absence 50 minutes? Parce que c'est sûr que comme tu l'as regardé du début à la fin, j'ai dû apporter 3 tenues. D'accord? Et chacune de ces tenues, les stylistes étaient présents dans les loges. Ils m'habillaient, il y avait une maquilleuse, je m'habillais en temps et en heure. Et donc, cette coordination s'est bien déroulée jusqu'à la première tenue, la deuxième tenue. Lors de la troisième tenue, il y a eu un petit retard du côté vestimentaire parce que nous, je pensais que j'allais m'habiller. Il fallait, écoutez, c'est le début a gâché vraiment non, le début, le retard qu'on a eu au début a gâché la vibe et a gâché aussi le moral, on va dire, de l'équipe parce que tout le monde est à un moment. Par exemple. Alors, la vibe, c'était qu'ils étaient tous, on était tous surexcités, on était tous prêts à lancer cette heure précise.
Mais étant donné que jusqu'à 1 heure avant l'événement, on n'avait toujours pas la confirmation qu'on pouvait faire l'événement ou pas, et on nous demandait même de libérer la salle. Donc, dites-vous que l'humeur et cette joie qu'avait l'équipe et moi-même en question, parce que moi-même, j'étais dans un état assez bon, et j'ai dû me remettre de mes émotions pour ensuite monter sur scène. Et ça, c'est quelque chose, vous aurez beau le dire, si vous voulez, dites les commentaires que vous voulez de votre place, mais personne ne peut saluer l'effort ou l'émotion qu'une personne peut donner pour pouvoir transmettre un message. À 1 heure avant mon émission, j'étais assise et j'étais déboussolée. Et quelques minutes après, je devais être MC, je devais être joyeuse et véhiculer un message sur scène. Et donc, tout ça engendre ces défauts techniques qui ont eu, ces absences qui ont eu. Et oui, peut-être tu as monté 50 minutes, mais tu n'es pas dans la loge, tu n'es pas dans le backstage pour savoir que même si je viens m'arrêter, en tant que professionnel, je ne peux pas arriver dans la scène n'importe comment. Il faut attendre un temps de sortie. Et je devais attendre que Hamza finisse de présenter la catégorie honorifique, qu'il a bien présenté d'ailleurs. Ensuite, que ces personnes, en sortant, puissent maintenant faire mon entrée quand ils vont sortir. Donc, c'était de manière aléatoire que je devais rentrer et ça devait être une entrée aussi stratégique. Mais ce qui est en interne. Nous posons des questions, amis téléspectateurs, amis chers internautes de Allpac TV, international et national bien sûr. Mais à vous, par exemple, Khairi a répondu. C'est à vous de juger. De toute façon, notre objectif, c'est de la faire inviter et de vous dire, réellement, moi, je n'étais pas à sa place pour pouvoir expliquer, mais bon, mon rôle, c'est de poser des questions. J'ai posé des questions, elle a répondu. On prend en compte, comme on dit, et on enchaîne avec la question pertinente aussi, le choix du meilleur artiste qui est tombé du ciel, c'est ce que je veux dire. Parce que maintenant, je vous permets de développer, mais dites-moi les réalisations de cet artiste pour être meilleur artiste de l'année et de l'année 2025. Pourquoi son choix? Alors, encore avec toujours les punchlines, les rebondissements. Meilleur artiste masculin qui est tombé du ciel. Alors, on était à ciel couvert, hein, rassurez-vous, pour ceux qui n'étaient pas là, on était dans un beau chapiteau. Donc, forcément, il n'est pas tombé du ciel. Il fait partie des artistes qui ont été sélectionnés et qui ont reçu des notations des membres du jury, mais également du public mauritanien, parce que c'était un vote ouvert. Et vous avez vu que pendant... Si je ne me trompe pas, je rappelle aux téléspectateurs que le vote du public est de 20%. Voilà. Le public était de 20% et les membres du jury étaient à 80%. Voilà. Donc, ils avaient 1 mois pour déclarer les votes. Maintenant, cet artiste, au moment des recensements, son nom se retrouvait parmi tous les autres artistes qui étaient sélectionnés sur la liste. Et je tiens aussi à rappeler, entre parenthèses, bien entendu, que grâce aussi à mon art, j'ai connu et j'ai côtoyé beaucoup d'artistes mauritaniens parce que depuis mon absence de la Mauritanie, des talents se sont créés derrière moi. Donc, j'ai appris avec eux aussi, ces Mauritaniens qui sont là. Et par rapport à la question des critères de ces artistes-là, moi, je dirais plutôt pourquoi ne pas justement vous poser la question des critères de tous les artistes rassemblés. Pourquoi une personne en particulier déjà? Et maintenant, pour répondre à la question, ces critères-là sont techniques et viennent de la décision des membres du jury et également de la décision des votes. Donc, cette partie... C'est les membres du jury qui décrivent les techniques? Non, ils ne décrivent pas. On va poser les critères de sélection du meilleur artiste. Parce que si on parle de réalisation, il y a des artistes qui ont réalisé plus que lui. Il y a des artistes qui ont beaucoup plus d'aura que lui. Mais aujourd'hui, le choix de cet artiste, qui est meilleur artiste et qui déstabilise la lignée des autres artistes, je veux que vous répondiez à cette question. Je vais bien répondre comme tout à l'heure à toutes tes questions, mais je suis dans le regret de te dire que si je n'ai pas la réponse à une question, je ne peux pas m'aventurer. Parce que moi, de mon point de vue, je peux te le dire. Et mon point de vue, c'est quoi? C'est qu'il y a une liste qui a été donnée aux membres du jury, d'accord? C'est le critère de l'impact du son, le volet socio-culturel, le sens du son, et, etc., etc. Plein de critères que les membres du jury ont eu à avoir. Et maintenant, pour le public. Maintenant, ces critères clés et données, elles sont là. Peut-être que si j'ouvre le document, je pourrais lire les titres de ces trucs-là. Mais à dire que pourquoi, qu'est-ce qu'il a réalisé pour faire ça, moi, je ne suis pas dans cette partie technique pour pouvoir... On prend note, amis téléspectateurs, Khairi étant la coordinatrice. Voilà, malheureusement, il est venu en retard. Voilà.
Voilà, on devait recevoir Abdou One-Seven ici sur ce plateau. Malheureusement, il est venu en retard et on a démarré. Et comme on dit chez nous, voilà, le retardataire a toujours tort. Et on va le capter prochainement, Inch'Allah Rabbi. Parce que de toute façon, Nouakchott Art, qui est une émission qui favorise l'art en Mauritanie à 100% même, nous sommes là pour recevoir les artistes, nous sommes là pour recevoir les acteurs culturels et leur permettre de s'exprimer et de valoriser cette belle art que nous avons en Mauritanie. Madame Oumoul Khairi, vous avez bien répondu à cette question. Les téléspectateurs en jugeront, les internautes donneront leur avis, et je suis sûr qu'ils sont en train de donner leurs avis en direct actuellement. Mais je rappelle quand même que c'est une structure à saluer et qu'ils ont osé le faire en Mauritanie. Ils ont osé le faire, c'est de sélectionner des artistes qu'ils ont réussi à sélectionner des artistes et puis à mettre à pied cet événement. Malheureusement, il y a eu quelques lacunes avant le début de ce spectacle. On a parlé de problèmes des autorités sécuritaires qui ont opposé à cet événement, malheureusement. Et moi, j'aimerais faire une lumière avec son Excellence, M. Hussein Oulmedou, qui est le ministre de la Culture voilà, de la République islamique de Mauritanie, pour enfin qu'on puisse quand même soutenir ces artistes lors de leurs événements. Parce que organiser n'est pas donné à n'importe qui, et c'est pas évident du tout d'organiser. Aujourd'hui, à 2 heures ou à 3 heures de ton événement, on veut basculer le tout, soit vous sortez une enveloppe pour que la soirée continue, et je pense que c'est ce qui a été fait chez vous. Là, je ne sais pas, mais je vous demande tout simplement, non. C'est une pensée, mais non, on n'a pas eu recours à l'enveloppe parce que justement, nous sommes en train de prôner l'innovation, le futur visage de la Mauritanie, de ce que nous souhaiterons pour la Mauritanie et surtout de faire savoir qu'en tant que citoyen, on a nos droits et on a nos devoirs. Et c'est dans nos droits d'organiser et de faire, d'impacter dans la société, que tu sois noir, blanc, jaune, vert, on est Mauritanien, on est tous Mauritaniens. Et donc, non, l'enveloppe, c'est pour vraiment valoriser un peu, accepter, on veut dire, ce côté-ci, qu'on n'a pas d'ailleurs fait, avec zéro Ouguiya, cet événement a eu lieu. Okay. J'en viendrai dans une autre émission de Nouakchott des Arts, on en viendra. J'inviterai d'autres qui ne sont pas de Empreinte Art, du public mauritanien, et qui donneront leur avis par rapport à ce que vient de dire la coordinatrice d'Empreinte des Arts. Je vous rappelle que nous sommes le premier numéro. Il restera d'autres numéros, Inch'Allah Rabbi, si Dieu nous le permettra et que nous accordera une longue vie. Et très certainement, quand il nous aime, il nous accordera une longue vie. Initier, c'est très important. C'est comme Allpac TV international et national qui œuvre pour montrer aux autres que la perfection existe, le professionnalisme existe. C'est pour cette raison, ce soir. Voilà, c'est pour cette raison que ce soir, nous invitons Empreinte Art, cette structure qui a marqué un peu aussi l'arène artistique, je veux dire. Parce que si je me rappelle sa naissance une année, hein, à la deuxième année, waouh, on fait beaucoup de bruit. Mais voilà, c'est tant mieux. Tant mieux. En tout cas, je vous souhaite plein de succès dans ce que vous faites. J'en connais qui sont des frères qui sont là-dedans et une sœur aussi qui a initié. Mais nouvellement venu, vous avez marqué votre empreinte dans Empreinte Art. C'est comment? Finger. Mais c'est comment? Expliquez-moi. Oumou Khairi. Personne ne connaissait Oumou Khairi comme coordinatrice, mais connue du public mauritanien. Voilà. Et elle a parlé beaucoup, voilà, à la première édition. Ouais, je suis la coordinatrice, je suis la présentatrice. C'est moi, Oumou Khairi. Donnez-moi le secret, Oumou Khairi. Alors, le secret, il n'y a pas de secret. Voilà. Je pense que toute chose qu'on fait, et que ce soit dans tout domaine confondu, quand on y met de sa grâce, on va dire de son énergie, on y arrivera. Donc, quand on veut, on peut. Et ce projet, depuis le lancement, depuis déjà avant même la naissance du lancement de ce programme, on en a longuement parlé avec eux aussi, qui a une manière, qui a l'art et la manière de me véhiculer un désir, un projet, quelque chose, une vision. Et on est complémentaires. Les gens disent que les deux là sont dangereuses. Effectivement, on ne testait jamais deux dans un même bocal, hein, ça va exploser. Ah, vous êtes dangereuse. Vous êtes dangereuse.
Ça, c'est votre avis, hein. Voilà. Ça, c'est votre avis, c'est pas votre. Voilà. Quand je suis arrivée, on m'a fait savoir que une prairie, c'est voilà, c'est comme ça. Donc, deux mots, c'est quand, et donc, quand elle m'a véhiculé cette synergie et qu'on a lancé cette première édition qui s'est déroulée à l'IFM, derrière, moi, j'apparais comme la personne qui cherche les points qui n'ont pas marché, les choses qui n'ont pas réussi, et maintenant la parfaire pour préparer cette première édition. Et elle a fait appel à moi depuis le début. Pourquoi? Parce que Oumou, à elle seule, elle avait confiance en mon expertise. Elle avait confiance en mon professionnalisme, mais elle m'a vu organiser des émissions comme ça. Elle m'a vu organiser des événements comme ça. Pas en Mauritanie, en dehors de la Mauritanie. C'est des choses que je fais sans aucun effort. Et c'est des choses que je fais parce que mon domaine et mon travail me le permettent. D'accord? Et je suis là pour apporter ma pierre à l'édifice. C'est comme ça qu'on doit le faire. Moi, je vous propose qu'on le fasse ainsi. Faisons-le et voyons le résultat. Aujourd'hui, si cette soirée, cette première édition, on n'avait pas fait de l'expression que tu as utilisée tout à l'heure, un boucan, on ne serait pas là. La Mauritanie n'aurait pas pris le temps, ni même. Au moment où vous préparez la deuxième édition, euh, qu'est-ce que vous pouvez nous dire pour les préparatifs de la deuxième édition? Alors, bien entendu, quand on parle d'édition, il y a les premières, les deuxièmes jusqu'à la fin. Mais étant donné qu'on vient de terminer, achever, clôturer la toute première édition 2026 qui s'est déroulée le 10 janvier passé, je rappelle, pour le moment et à l'instant T, on respire, d'accord? On absorbe et on digère tout ce qui s'est dit, qui s'est passé, d'accord? Quand on va se calmer, quand on va calmer les téléspectateurs, les gens qui étaient présents, les télés, les radios, d'ailleurs, c'est la deuxième invitation sur le plateau. Et c'est ça maintenant que vient mon principal travail, que je reporte ma casquette de coordinatrice en mettant en place un recueil d'éléments, d'informations par rapport à ce qui s'est bien passé, ce qui s'est bien déroulé, ce qui ne s'est pas bien déroulé et ce qu'on doit parfaire, quelles sont les erreurs qu'on doit corriger, quelles sont les personnes clés qui pourront et qui ont vu ce qu'on a fait, qui auront la belle âme de nous rejoindre dans cette aventure. Mais comment allez-vous faire pour pouvoir convaincre ce monde déjà qui est en désaccord avec vous pour cette première édition? Alors, moi, comme je l'ai dit au tout début, je ne suis pas là pour prouver quoi que ce soit de qui que ce soit. D'accord? Moi, je pose des actes et c'est à travers ces actes qu'on perçoit. D'accord? Le monde en elle-même, tu ne peux pas convaincre le monde. Un président ne peut pas convaincre tout un pays. Il y aura bien des gens, il y a l'extrême gauche et l'extrême droite. Donc, qui suis-je pour pouvoir vouloir convaincre ou attraper? Non, mais vous êtes une équipe quand même. Moi, je ne parle pas de Khairi en personne. Moi, je parle de l'équipe de Empreinte A. Vous avez dit comment je vais faire les choses. Voilà, mais vous êtes la coordinatrice. Mais Vous parlez d'une équipe. on précise la Une équipe, voilà. Alors, dans l'équipe, moi, personnellement, Mhm. je ne vois pas de désaccord dans l'équipe. On a une très belle équipe, très jeune, très dynamique. C'est une équipe qui était là du début jusqu'à la fin. D'autres se sont ajoutés en cours de route, d'autres s'ajouteront. Et encore, les bras sont ouverts. C'est une très grande école. On apprend de nos erreurs et on rectifie ce qui est activé. Et l'équipe, elle est soudée comme jamais. Mhm. Et il n'y a pas de désaccord. Et En tout cas, on vous souhaite bon vent et beaucoup de réussite dans ce que vous faites. Espérons que pour la deuxième édition, on va essayer de convaincre le public. Espérons aussi que les artistes qui étaient en désaccord avec eux-mêmes et qui ont posté beaucoup sur Facebook, qui n'étaient pas d'accord sur certaines nominations, vont revenir à des lendemains meilleurs, à des sentiments aussi qui prouveront que Empreinte Art n'a pas eu tort de sélectionner ces artistes pour pouvoir les désigner. Vous savez très bien, il y a un ministère de la Culture qui, normalement, doit organiser de tels événements nationaux. Voilà. Mais une structure privée qui organise cela, hein, et à la dernière minute, peut-être qu'il voit le ministre pour lui mettre de la lumière sur cet événement. Malheureusement, ce dernier n'a pas pu être sur place parce qu'il avait d'autres contraintes en tant qu'autorité de ce pays. Mais je rappelle tout simplement que, mesdames et messieurs, amis téléspectateurs et chers internautes, que Nouakchott des Arts recevra même les autorités pour en parler. Et là, je vous le promets,
j'en ferai mon propre problème avec, bien sûr, la direction, l'accord de la direction qui me couvre à travers, à travers l'administration. Et je salue de passage un grand monsieur parmi nous, un mentor, MG, Mamadou Gueye, qui me suit et qui n'en dira pas le contraire. Et j'espère très bien que mon directeur général en fera de même aussi pour essayer de toucher le maximum d'autorité pour qu'on puisse au moins en parler et qu'on sorte de ce tabou et de ces problèmes d'autorisation, ces problèmes de la descente, par exemple, des hommes de tenue à travers une soirée et qui fait peur parce que c'est pas le milieu, c'est pas une caserne. On parle de soirée, on parle de divertissement, on doit être soufflé, on doit être tranquille. À la dernière minute, des zik, mais c'est les aléas de la direct, c'est les aléas du direct, comme on dit. Et moi, je rappelle que Omar Khairi ne la jugez pas, voilà, mais prenez en compte, voilà, prenez en compte, hein, ne laissez pas. Il faut même pardonner. Prenez en compte ces réponses et nous attendons aussi. Nous attendons vos réactions à travers notre page et je suis sûr et certain qu'actuellement, certains sont en train de dire oui, Paco n'a pas raison, mais certainement oui, Paco a raison de poser la question. Moi, je pose beaucoup de questions qu'on remarque. Vous me parlez de la deuxième édition, vous dites que vous êtes en train de souffler. D'accord, c'est très normal. On vient de sortir de cette première. Mais automatiquement, on doit avoir une idée, hein, où ou quand organiser la deuxième édition. Alors, comme je l'ai dit, La date est connue déjà. C'est la même date qu'on maintient, 10 janvier. maintenir la même date parce qu'il y avait une première date à savoir qui était prévue C'est, voilà, fin décembre. voilà. Et pourquoi il y a eu ce décalage? Parce que justement, dans cette même période, nous avons le festival de Wadan OK. qui se déroule du 17 au Mhm, 21. mhm, Donc, il était pour nous impossible d'organiser un événement mhm, aussi grandiose pour cette même date et pour pouvoir avoir les autorités compétentes dans ce domaine-là. Et donc, pour ma part, mhm. j'ai dit je souffle un peu parce qu'avec tout ça, c'est beaucoup de stress, beaucoup de... C'est vraiment, on a évacué un énorme stress qui était là et c'était une première fois. Une première fois, c'est comme quand tu emmènes un enfant pour la première fois au jardin, la première fois, c'est toujours pas bon. C'est les cris, c'est les pleurs, mais après, au fur et à mesure, il y a habitué. Donc, les autres éditions, c'est vraiment, par exemple, le problème qu'on a eu, c'est de commencer par ce problème-là, les autorisations. Moi, je suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec vous. Je suis là, je suis pas là pour vous juger. Je ne devais même pas vous dire que je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas d'accord du tout. Vous saviez très bien qu'il y a un événement majeur de l'État qui s'appelle le Festival des Villes Anciennes. À l'avance, vous deviez très tôt coordonner avec le ministère de la Culture et avoir une bonne date sans ne pas pouvoir publier une première et publier une deuxième. Voilà. Tu es vraiment libre de ne pas être d'accord. Ce que moi je te dis, ce sont les faits. Des faits qui sont basés sur un document administratif. Okay. Quand on envoie le document au ministère, c'était la date du 17 juin 2025. Que vous aviez retenu. Non, on n'a pas retenu. Écoute-moi, on va se comprendre. Voilà. Le 17 juin 2025, nous avons envoyé un document officiel avec le projet, les timings, etc. au ministère. Donc, le ministère est au courant de notre événement depuis le 17. C'est moi, je ne suis pas au courant. Et la date qui a été prise, c'était quelle date? Il n'y avait pas de date, nous avons dit en décembre, sans préciser. Ah, vous avez dit en décembre, ok, d'accord. Parce qu'en général, quand tu veux vraiment que le ministre ou le gouvernement assiste à ton événement, fais une date ouverte pour qu'eux, ils proposent, au début du mois, on est occupé, ou bien à la fin du mois, nous sommes occupés. Donc, essaye de le faire pour le début. En fait, c'était vraiment des dates, c'était le mois ouvert. Nous voudrons le faire pour décembre. On n'a pas dit le 2, on n'a pas dit le 25, on n'a pas dit le 31. Jusqu'au mois de novembre. Qu'est-ce que j'ai dit? Jusqu'au mois d'octobre. Okay. Là, l'information est là pour voir le festival de Wadan. Les villes anciennes, ouais. Il faut repousser la date. Le festival, moi personnellement, au début, je ne connaissais même pas les dates. Je sais qu'il y avait un festival en décembre, mais je ne connaissais pas les dates. Pourquoi? Parce que les informations que j'ai vues du festival étaient en arabe. Moi, je ne les lis pas là. Je peux les traduire en arabe sur Facebook. Mais quand j'ai vu le festival, je vois, je n'ai pas prêté attention et je n'ai pas vu les dates. Et donc, quand on a su que c'était le 20, bien évidemment, on a repoussé. Et quand on a repoussé, on a même des avis qui nous ont dit non, décembre, janvier, c'est pas bon, il fallait garder décembre. Ça a arrangé beaucoup de gens. En décembre, effectivement. Et aujourd'hui, tu écris la tête de qui?
du ministère. Oui, Et donc, on a- parce qu'on parle d'un événement de 2025. Oui. Voilà. Mieux de le faire en 2025 que de le faire en 2026. Voilà, c'est ce que 31 janvier je sais. 2024. Voilà. Donc, on a lancé et on a montré ce que c'est. C'est un dernier aussi en plus. Vous l'avez lancé en 2020. On l'a pris à cœur. On a dit, Ouais, pour ce lancement, j'y étais quand même, hein. Voilà. c'était vraiment le but, c'était de faire le 31, l'événement qui clôture l'année. C'est ça même le but. D'ailleurs, dans le document, on l'enseigne ainsi. C'est pour clôturer l'année en beauté avec les trophées. Il y a eu beaucoup d'artistes qui n'étaient pas là. D'accord. On n'a pas pu, on ne peut pas agencer aussi selon l'emploi du temps de tout le monde. Mesdames et messieurs, mes téléspectateurs, chers internautes, je m'arrête pour les attaques. Là, c'est très normal, mais c'est pas moi. Moi, je suis conditionné, voilà. Voilà, moi, je suis conditionné par ces téléspectateurs et ces internautes qui m'ont demandé de poser ces questions. Je pense que ma mission, quelque part, a atteint ses buts et que vous avez reçu gain de cause à travers l'invité ce soir, qui est Oumol Khairi Konaté, qui est la coordinatrice d'Empreinte A. Je salue de passage ma sister qui est de l'autre côté vers Belgique, qui est Oumoussi, l'initiatrice, et Abdou Anseven aussi. Voilà, des jeunes acteurs culturels que je salue de passage. Et je voudrais tout simplement dire que ce public mauritanien est très exigeant. Je ne sais pas si vous le savez ou pas. Ce public mauritanien est très exigeant. Donc, quels sont les garde-fous que vous prévoyez pour l'année 2026? Alors, moi, depuis le début, on est là, l'émission a commencé depuis une poignée de minutes. Et j'aurais vraiment souhaité que, à travers tout ceci, qu'on puisse me poser déjà la question, l'initiation de cet événement, le contenu, l'objectif et les résultats qu'on attend. Je me plais à vous regarder, à vous écouter, à vous lire. Mais ça a été fait dès le début. Vous n'avez pas répondu à la question. Prendre en compte la préoccupation des gens. Toute personne aujourd'hui, et ça je le lance par ma voix, toute personne qui a reçu un sentiment désagréable vis-à-vis de cet événement, qui n'a pas aimé certains aspects de cet événement. Son avis, hein? Non, c'est son avis, mieux encore. Personne n'est libre. Vous êtes libre aussi de répondre. Voilà. De se joindre à l'équipe d'organisation Empreinte A et Voilà. de porter son empreinte au projet. Mais restez là. Non, vous restez ouvert. Bien sûr que nous sommes Donc, le message est clair à nos téléspectateurs. Donc, la personne qu'il faudra toucher. Non, la bonne personne qu'il faut toucher chez Empreinte Art pour pouvoir accéder à votre organisation. C'est tout le monde dans Empreinte Art. Vous voulez, ce que j'essaie de dire, c'est que, par exemple, si on prend un artiste, il est entouré de combien de managers? De 4 managers, on va dire minimum ici en Mauritanie, d'après ce que Non, j'ai. pas forcément. Voilà, 4. Parce que normalement, un artiste, c'est un manager. Mais il a une équipe tout derrière, quoi. Voilà. Mais le manager ne peut pas être 4 ni 3. Parce qu'on ne peut pas avoir 2 capitaines ou 3 capitaines dans un bateau. C'est certainement, voilà. C'est une équipe technique, voilà. C'est une équipe technique qui couvre l'artiste, mais il a un manager, c'est lui qui démarche les contrats, c'est lui qui s'organise avec l'artiste, c'est lui qui doit lui dire demain, mon frère. C'est comme un assistant, voilà, en quelque sorte, quoi. Voilà. Tu as compris? C'est qu'il y a l'artiste, il y a son équipe, n'est-ce pas? Bien sûr. Si on prend chaque artiste mauritanien et qu'un membre de son équipe, qui qu'il soit, décide de rejoindre l'équipe d'Empreinte Art pour nous aider à mieux voir, à mieux édifier, à mieux nous donner des contenus, du complément, est-ce qu'aujourd'hui, on ne serait pas l'événement le plus grandiose de l'Afrique? Je ne dis même pas de l'Afrique. Mais très certainement, vous parlez, ils vous écoutent. Et je pense très bien que, voilà. Au-delà de ces artistes-là, des personnes culturelles, des journalistes, des personnes qui travaillent dans le gouvernement, s'ils nous rejoignent et qu'ils apportent leur pierre à l'édifice. Aujourd'hui, on ne va pas dire le trophée de l'artiste masculin, on va préciser l'artiste masculin de la Mauritanie. Je ne vous coupe pas, mais je vous dirai de me permettre tout simplement cette question que je ramène encore. Je vous ai déjà permis d'en parler parce que vous avez été voir son Excellence, le ministre de la Culture. Mais c'était l'occasion pour vous aussi de lui poser ce problème et de demander son aide. Parce que je pense très bien que si toute une équipe du ministère de la Culture avec des experts
qu'ils ont, avec des gars qui connaissent très bien la culture, qui viennent s'ajouter avec vous, ça ne fait qu'embellir et ça ne fait que assurer votre... voilà. J'ai même lancé cet appel Voilà. et je lui ai dit, regardez, par exemple, je suis une femme. Et Mhm. aujourd'hui, voir des femmes qui sont déterminées pour ces genres d'initiatives et jeunes, ça doit être à saluer. Il a confirmé, c'est des événements qui vont réunir parce que à ce projet seul, nous répondons à 4 problématiques. D'accord. C'est-à-dire la cohésion sociale. Aujourd'hui, on avait, sur les 400 personnes, on avait toutes les races de la Mauritanie, toutes les ethnies, confondues. Tu ne pouvais pas dire celui-là, il est un tel, il est un tel. On était tous là. Donc ça, c'est la cohésion et la diversité culturelle. On a réuni, on a récompensé des personnes qui, pour elles, elles étaient oubliées. C'était des trophées honorifiques. C'est des personnes qui bossent derrière les projecteurs, les journalistes qui ont été récompensés. C'est des personnes, ça les va droit au cœur. Des chroniqueurs, par exemple, qu'on pense que juste c'est des likes qu'ils veulent sur les réseaux, mais ça aussi qu'on les entend, qu'on les écoute, qu'on les lit, d'accord? Et au fur et à mesure, tu penses que nous, on va s'arrêter à 23 catégories? Moi, je ne pense rien du tout. Non, parce que oui, parce Voilà. que tout à l'heure, tu penses, mais est-ce que dans ta pensée, tu penses qu'on va s'arrêter à 23 catégories? Ni 25, non. Aujourd'hui, notre objectif, c'est d'exploser les catégories. Voilà. Voilà. Aujourd'hui, quand j'ai dit qu'on a donné que des trophées, pour moi, c'est maigre ce que nous avons donné. Parce que nous avons donné que des trophées aux artistes, chanteurs, on a donné des catégories honorifiques aux artistes plasticiens, aux comédiens, certes, aux chroniqueurs, certes, aux journalistes et même aux créateurs de contenu, mais il y a des catégories que nous avons oubliées. Ceux qui font de l'art avec les mains, les artistes, les artisanaux, les créateurs. Et justement, c'est à travers les vêtements que j'ai portés que je montrais que la Mauritanie a un talent. D'accord. La Mauritanie a un talent, c'est voilà, c'est de là où je dirais à mes téléspectateurs que nous sommes au terme de cette émission, que c'est un plaisir pour nous, franchement, de recevoir cette belle personne qui est Oumou Khayri, qui est coordinatrice de Empreinte Art et qui a essayé de se défendre à travers mes méchantes questions que j'ai posées tout à l'heure. Voilà, donc c'est pour dire tout simplement bravo quand même à Empreinte Art de pouvoir poser et d'organiser, parce que je pense très bien que tout artiste a besoin d'être rémunéré, d'être décoré publiquement et de savoir que c'est pas parce que tu as été nommé meilleur artiste que tu es le meilleur au monde. Non, c'est peut-être à travers des critères que les organisateurs ont sélectionnés. Tu as été meilleur artiste, mais le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est ce que j'ai dit qu'on compose, c'est vraiment c'est un cri de cœur qui vient, qui est très profond en moi. C'est que quand on ne crée pas, quand on n'a pas d'idées, quand on n'a pas de projet, on ne sait pas d'amplifier, on ne sait pas de mettre les bâtons dans la vie. Soit on se soutient, et on devient un peuple reconnaissant, on devient des jeunes dont on entend parler à travers l'univers. Aujourd'hui, je suis tellement peinée et désolée de voir que quand je vais dans les pays africains, les pays anglophones, je suis obligée de montrer la Mauritanie sur une carte. Tu te rends compte? Je voyage avec un sac et avec une carte d'Afrique, et donc j'ai dit la Mauritanie, elle est là, nous sommes entre le Maroc et le Sénégal. Et donc pour moi, aujourd'hui, un air numérique, on a plus besoin d'expliquer ce qu'on fait. Aujourd'hui, à travers juste on doit être en mesure de se faire connaître, d'être connu dans le milieu, que ce soit artistique, professionnel, etc. Je me plais à dire que je suis sortie de ma zone de confort, et ça, c'est ce qu'il faut savoir, parce que c'est bien de remonter les critiques, j'en ai besoin, parce que j'ai l'habitude de faire des événements institutionnels, donc des forums, des séminaires, des lancements. Ça, c'est vraiment très professionnel, très organisé. Mais le domaine culturel, il faut l'avouer, c'est très difficile. C'est vraiment très difficile. Et si on n'a pas l'appui des personnes clés, des personnes de référence, des personnes qui sont à la tête de ces organisations-là, on va pas s'en sortir. Et donc, je fais un appel. Et mon dernier mot, c'est vraiment un appel au ministère de la Culture, à la direction des arts, que nous ne sommes pas là pour donner une pièce d'identité à qui que ce soit. Nous sommes là pour valoriser le talent mauritanien. Nous sommes là pour valoriser l'art mauritanien. Et quand on dit l'art, tout le monde s'y retrouve. Merci. Quand on dit l'art, tout le monde s'y retrouve.
C'était le cri de cœur de Oumou Khairi, coordinatrice du groupe Empreinte Art, pour leur première édition qui s'est déroulée, voilà, qui s'est déroulée le 10 janvier à l'Ambassadeur. Espérons que la deuxième va être encore meilleure. En tout cas, je lance un appel à l'ensemble de ceux qui regardent Allback TV de soutenir ces acteurs culturels mauritaniens, cette structure Empreinte Art. Ça a été un plaisir pour moi de vous recevoir à travers cette émission et espérons pour le deuxième numéro de vous recevoir encore une fois. Mais cette fois-ci, ce n'est plus les questions, ce sera plutôt voilà, la promotion pour Empreinte Art. Voilà, j'en profite pour remercier et saluer l'ensemble de l'équipe technique qui nous ont accompagnés au niveau de la régie, M. Lee et mes cadreurs, mes caméraman woman, voilà, voilà, parmi nous. Voilà. Et puis, j'ai le petit Lee, voilà, le petit Lee. Non, on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. En tout cas, amis téléspectateurs, mesdames et messieurs, chers internautes, on se retrouve dans un autre numéro de Nouakchott des Arts. À très bientôt.